Masechet Sanhedrin Daf Tet Zayin, on commence, Bezrat Hashem, en haut du Daf, à la troisième ligne. Oulam Rabbi Elazar. La Gemara vient expliquer ici ce que voulait dire la Mishnah. Un chevet, une tribu qui a fauté, est jugé devant 71 personnes. La Gemara avait demandé de quelle manière cette tribu-là a fauté. Et la Gemara avait donné une première réponse, qui avait été repoussée, de dire qu'ils ont fait Avodah Zara. Une deuxième réponse, qui disait que c'était le Nasi du chevet qui a fauté, qui est jugé devant 71. La Gemara dit ici une troisième réponse. Oula Rabbi Elazar. À la quatrième ligne. Oula Rabbi Elazar. Mebaïn aliskan achalot. Il s'agit ici que dans la tribu il y a des questions, des problèmes, des disputes sur le partage des territoires d'Israël. Donc Etrilata chez l'Eretz Israël. Et donc ça doit être jugé devant 71 personnes, comme au moment du partage de la terre. Matrilata shivim ve'echad. De même que quand ils ont conquis la terre, ils l'ont partagé devant 71 personnes. Af kan shivim ve'echad. De la même manière, dans les générations à venir aussi, quand il y a un problème, ça doit être jugé devant 71. Matrilata, tu me diras si c'est comme ça. Alors, on devrait faire ici, on devrait les juger ici comme au début du partage, c'est-à-dire, Matrilata, de même que quand on a partagé la terre, ça s'est fait Kalpi, Urim Vetumim Vechol Israël. Il y avait un Kalpi, donc il y avait un tirage au sort, en fait, ici, chacun il prenait le nom de sa tribu, le nom de sa part en Israël. Il y avait aussi les Urim Vetumim du Kohen Gadol qui donnait la réponse, quelle tribu méritait quel endroit. Et il y avait tout Israël qui était présent. Afghan ici aussi. À chaque fois que tu viens juger un problème dans une tribu qui vient concernant son territoire en Israël, ici aussi tu me diras, il faudrait Kalpi, Urim Vetumim Vechol Israël. Il faudrait donc et le tirage au sort, et les Urim Vetumim du Kohen Gadol, et tout Israël. Or c'est faux, on a dit 71 c'est suffisant, 71 juges. Et la Marvar t'as de Rav Matna. La Gemara dit donc qu'il faut plutôt dire, la meilleure réponse est celle de Rav Matna qui avait dit, il s'agit du Nasi du Shevet. C'est lui qui est jugé devant 71, mais le Shevet lui-même n'est pas jugé devant 71. Ravina Amar Lolam Beshevet Yehudar. Ravina il revient à la première réponse qui avait été repoussée dans le daf précédent. Il s'agit que la tribu a fait Avodah Zara. Mais des Kakashi Alach, est-ce que tu as demandé dessus? Bedina de Rabim Daninale, est-ce qu'on juge une tribu entière comme une ville qui a fait Avodah Zara? Non, on les juge tous, chacun comme un particulier. Il y a une différence dans la Torah entre un homme particulier qui a fait Avodah Zara, il est chayav ce qu'il a. Alors qu'une ville qui a fait Avodah Zara, on les tue à l'épée. Et quand c'est plus qu'une ville, ou quand c'est une tribu entière, là, on les juge plus à l'épée comme une ville, parce que c'est déjà un public. Un public, c'est plus une ville. C'est-à-dire, un public, c'est plus qu'une ville, c'est autre chose. Et donc, on les rejuge chacun comme un particulier qui chayav ce qu'il a. Et alors, si c'est comme ça, on devrait le juger comme un particulier, devant 23, pas devant 71. Répond là-dessus la Gemara. Donc ça, c'était la raison pour laquelle on avait repoussé cette réponse-là. Ici, la Gemara, elle vient récupérer la réponse en disant, In afalgav de katlinan beyachid. C'est vrai qu'on le tue comme un particulier. Bedina de rabim daininande. Mais il nous faut un bedin de rabim, un bedin de 71 pour les juger. La Gemara ramène là-dessus un exemple. Mila Amarabi Chama Rabbi Yossi, Amarabi Yoshaya. N'est-ce pas qu'il a dit Rabbi Chama au nom de Rabbi Yoshaya? La Torah dit un homme ou une femme qui a fait Avodah Zara, tu l'amèneras au bedin de la ville, 23 personnes, pour les tuer. Donc on déduit de là, Ish veisha atamotilish arecha. C'est un homme ou une femme qui est tué devant le bedin de la ville, 23 personnes. Mais si c'est la ville entière, ils sont plus jugés au bedin de la ville, il faut déjà 71. Donc Achanam ici aussi, quand c'est toute la tribu, pour la même raison, on saura que la tribu entière qui a fauté n'est pas jugée devant 23. Malgré qu'ils sont jugés comme chacun comme un particulier, mais puisque finalement c'est pas un homme ou une femme, c'est tout un public, alors on pourra ici dire la même dracha, qui disait, Ish veisha atamoti lisharecha. C'est qu'un homme ou une femme qui a fauté que tu juges au bedin de ta ville devant 23 personnes, veya atamoti kol hashavet kol lisharecha.
mais pas toute la tribu entière, tu juges dans la ville, ceux-là devront être jugés devant les 71 Dayanim du grand Sanhedrin à Yerushalayim au Beth Amikdash. Lot Nevi Sheker. On a vu encore un faux prophète. Un faux prophète non plus n'est pas jugé à moins de 71 personnes. Mena Lemile, d'où on apprend ça, Marbesi Barbichanina Atia, on apprend une Xera Shava, Hazada Mizaken Mamre. C'est écrit qui Yazid, si un homme il fait consciemment une avéra, c'est écrit concernant donc le Nevi Sheker, le faux prophète. Il dit Hachem m'a dit ceci, cela, et Hachem ne lui a rien dit. Et il y a un moyen de vérifier la chose, comme dit la Torah. En tout cas, s'il s'avère que c'est un menteur, eh bien, on le tue. Et il y a le même mot que la Torah utilise dans ce cas-là qui est Yazid, il a fauté consciemment. La Torah l'utilise aussi concernant le Zaken Mamre. Zaken Mamre, donc on rappelle, Zaken c'est un rave, Mamre qui s'est rebellé contre le grand Sanhedrin et qui a tranché la lara comme ce qu'il pense lui-même contre le Sanhedrin. Donc dans les deux cas c'est écrit Yazid, Mal Alan Beshivim Ve'echad, Afkan Beshivim Ve'echad. De même que là-bas concernant le Zaken Mamre, il s'agit qu'il s'est rebellé contre le Sanhedrin des 71. Ici aussi, on va le tuer, le faux prophète, devant 71. Demande à Gemara Vea Azada Kektiva, Bekatla ou Dektiva. Mais quand la Torah te parle, demande à Gemara, quand la Torah te dit le mot Azada, Yazid, elle vient le condamner à mort. Bekatla Besin ou Tlatao. Or, celui-là, même le Zaken Mamre, quand on le rend Chayav Mita, on le rend Chayav Mita devant 23 personnes, pas devant 71. Si il a été cholek, il a tranché contre le grand Sanhedrin des 71, il sera Chayav Mita, mais devant combien? Devant 23. Donc si maintenant tu compares le faux prophète au Zaken Mamre, tu devrais aussi le rendre Chayav Mita que devant 23, pas devant 71. Et là, Resh Lakish il dit non, c'est une autre Xera Shava qu'il faut faire, Gamar Davar Mamraato. On fait une Xera Shava, du mot Davar qui est écrit sur le faux prophète et sur le Zaken Mamre, concernant le cas, pas le din. Le mot Davar est écrit dans la Torah concernant le cas, qui est le Zaken Mamre qui donc s'est rebellé contre le grand Sanhedrin des 71. Et c'est sur ça la Torah dit le mot Davar. Chez nous, concernant le faux prophète s'écrit aussi le mot Davar. Donc tu apprends l'un de l'autre que, de même que le Zaken Mamre, il s'agit qu'il s'est rebellé contre 71, le faux prophète aussi, il s'agit qu'il est tué par 71. Parce que la Xera Shaval se rapporte concernant le Zaken Mamre sur le cas qu'il s'est rebellé, donc 71. Et ici, le faux prophète, la Torah parle donc de sa faute qu'il est puni. Sur ça, la Torah dit le mot Davar, donc tu comprends qu'il est puni devant 71. Il est jugé devant 71. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, alors Velea der Zaken Mamre, on n'a qu'à ramener maintenant le Zaken Mamre, Veli Gemara Azada, par une Xera Shava de Yazid, Nevi Sheker. Donc de dire que de même que le Nevi Sheker, il est tué devant 71, jugé par 71, le Zaken Mamre aussi devrait être jugé par 71, parce que c'est écrit Yazid, ici et là-bas, dans Zaken Mamre, et dans Nevi Sheker. Répond la Gemara, Davar Gamir. Hazada lo Gamir. La Xera Shava que nous avons appris de nos maîtres, elle est la Xera Shava de Davar, et pas de Yazid. Donc, concernant le Nevi Sheker, il sera jugé par 71, de même que le Zaken Mamre, il s'est rebellé contre 71. Parce que le mot Davar est écrit dans la Torah concernant le cas où il s'est rebellé. Mais, concernant le jugement, eh bien, ils seront différents. Le Zaken Mamre, il sera jugé par 23, parce qu'on n'a pas appris de nos maîtres de faire la Xera Shava de Yazid. On n'invente pas une Xera Shava de nous-mêmes. Donc on ne pourra pas dire qu'il sera condamné par 71. Parce que la Xera Shava de Yazid, on n'a pas apprise. Donc on ne la dit pas. Velo et Kohen Gadol.
Le Kohen Gadol non plus n'est pas jugé à moins de 71. Maintenant, Néhémie, dont on apprend ça, Maravada Baravada Marka, la Torah dit, que la Davar Gadol Yaviu Elecha. Toute la chose à Gadol, grand, ils vont t'amener à toi, Moshe, pour juger. Dvarav Shel Gadol. Les choses du grand, le Kohen Gadol, il est le grand, et donc, les problèmes du grand du Kohen Gadol seront jugés devant toi, Moshe. Metiv el-Agmar l'objet. Davar Gadol, Davar caché. Dans la Braïta, on voit que Davar Gadol, c'est pas Davar Shel Gadol, c'est pas les problèmes du grand qui seront jugés devant Moshe, qui est équivalent à 71. C'est Davar Gadol, ça veut dire Davar caché. Les problèmes difficiles que les juges simples ne savent pas juger, ceux-là vont arriver chez Moshe. Ou bien chez le Sanhédrin des 71. Ata Omer Davar caché. Tu dis, il s'agit d'un problème difficile. Oeno el advarav shel gadol. Peut-être que non, il s'agit du gadol, quand on vient juger un gadol. Keshu Omer et Davar caché viun el Moshe. La Braïta repousse, elle dit, mais c'est déjà écrit. Il y a un passage qui dit clairement, qui dit, toute chose difficile, on amènera à Moshe. Donc, arrête d'avoir caché amour. Tu vois bien qu'il s'agit ici, déjà, d'un problème difficile. Donc, cette Braïta ici, qu'est-ce qu'elle pense? Que Davar Gadol, c'est une chose difficile. Et c'est pas un problème d'un Gadol. Parce que la Torah, par ailleurs, elle te dit, toute chose difficile, on amènera à Moshe. Donc, tu vois que la Torah ici, elle parle d'une chose difficile, et pas d'une chose d'un Gadol. Donc, ça contredit un peu notre dracha, celle de Ravada qui voulait dire que Davar Gadol, c'est Davar Shel Gadol, un problème d'un Gadol. Répond la Gemara, Hudama ki Aitana. Ravada, il pense comme ce Tana, un autre Tana, des Tanya Davar Gadol, Dvarav Shel Gadol. La deuxième Braïta, elle te dit que Davar Gadol, ça veut dire pas une grande chose, mais la chose du grand. Atomer Dvarav Shel Gadol, ou Enola Davar caché. Tu dis la chose du grand, peut-être non, peut-être c'est la chose difficile. D'accord, la Torah te dit ici, il est jugé devant Moshe. Moshe, c'est les 71, il est équivalent aux 71. Il était à la tête du Sanhédrin des 71. Donc ici, quand la Torah te dit la chose grand, ça veut dire la chose du grand. Le Kohen Gadol, par exemple, il est jugé devant 71. Peut-être que non, peut-être que ça veut dire une chose difficile. La Gemara, la Braïta repousse, elle dit que chez Omer, à Davar caché, quand la Torah te dit la chose difficile va arriver chez Moshe, à Davar caché amour, tu sais déjà qu'une chose difficile doit arriver chez Moshe. Amani Mekayim Davar Gadol. Donc comment tu comprends le pasuk Davar Gadol? Qu'est-ce qui viendra t'apprendre? Qu'est-ce qui lui reste à t'ajouter? Devarav Shal Gadol. La chose du grand. Le problème du grand sera jugé devant Moshe. Donc ça c'est une braïta qui pense comme Ravada. Demande la Gemara Vaïtana, le premier Tana, Trikra el Amali, pourquoi il a besoin de deux psukim concernant une chose difficile qui doit arriver chez Moshe? Pourquoi j'ai besoin de deux psukim pour ça? Répond la Gemara, Chad le tzava'a be'alma vechad l'asiya. Une fois, ce n'est qu'un ordre, et une fois, c'est pour le pratiquer. Ça veut dire, il dit toute chose difficile va arriver chez Moshe, Et le deuxième passage vient de dire, c'est effectivement comme ça que les choses se font. Veidar. Et l'autre Tana qui dit pas qu'on a besoin de deux psukim, un pour la mitzvah elle-même, et un qui te raconte comment ça se fait. Imken, lirtov, au gadol gadol, au caché caché. Si les deux psukim se rapportaient sur la même chose, le même cas, et que la différence n'aurait été que la mitzvah et l'histoire, alors la Torah n'aurait pas dû changer de mot. Elle n'aurait pas dû passer de gadol à caché, de caché à gadol. Soit elle aurait dû dire gadol gadol, dans les deux psukim gadol, soit dans les deux psukim cachés. Donc maï gadol ou maï caché, shaminatarte. Du fait que la Torah une fois elle a dit gadol et une fois elle a dit caché, tu comprends que les deux choses vont arriver chez Moshe. Aussi bien un problème du gadol, du Kohen gadol, qu'un problème difficile qui va arriver aussi chez Moshe. Baï Rabbi Elazar. Shorosh al Kohen Gadol Bekama. Le taureau du Kohen Gadol qui a tué quelqu'un. Il sera jugé devant combien de juges? Les mitat balim di demedaminane. Est-ce qu'on le compare à la mort de son propre propriétaire? Donc, il faudrait 71. Odilma les mitat balim de alma medaminane. Ou bien non.
on le compare, le taureau, à n'importe quel propriétaire d'Israël qui est jugé devant 23. La Gemara se base ici sur une dracha qu'on avait vue en haut, que je sais que j'apprends de Psukim, le taureau, il est jugé devant 23 personnes comme son propriétaire. De même que son propriétaire, quand on le juge devant 23 personnes, le taureau aussi. La question se pose ici concernant le Kohen Gadol. Est-ce que tu compares chaque taureau à son propre propriétaire, ou bien c'est une halakha générale pour tous les taureaux d'Israël qui ont encore né et qui ont tué quelqu'un, qui doivent être jugés devant 23 personnes comme un homme d'Israël qui aurait pu être son propriétaire, qui est jugé devant 23. Abaye est déduit de là, du fait que la question de Rabbi Elazar n'est que concernant le taureau du Kohen Gadol, Miklal de Mamono, Pshitale. C'est que donc, si c'est son bien, alors il était évident à Rabbi Elazar. La question ne se pose que sur le taureau qui a été comparé à son propriétaire. Est-ce qu'il sera jugé devant 71? Mais sinon, il nous suffit de 3 juges. Un Kohen Gadol qui a prêté de l'argent, un Kohen Gadol qui a eu n'importe quel problème, il est jugé devant 3 personnes. Pshita, c'est évident. J'aurais pu croire, la Torah, elle a dit toutes choses du grand. Kol dvarav shel gadol, kamash malan. Donc tu aurais pu croire de là que même quand le gadol, il a une question d'argent, il faut être jugé devant 71. Kamash malan, on te dit que non. Que c'est que s'il est jugé lui-même il est condamné à mort, le Kohen Gadol, qu'il a besoin de 71. Concernant son taureau, peut-être aussi, c'est la question de Rabbi Elazar. Mais son argent, non. En motin vechule. On a vu dans la Mishnah, on ne déclenche pas une guerre sans l'accord du Sanhedrin des 71. Maintenant, les dont on apprend ça, Rabbi Abba Udamarka. La Torah a dit, Velifne Elazar Kohen Yahamod. Donc Yoshua Binoun, qui est le guide d'Israël, le roi d'Israël, il se tiendra devant Elazar à Cohen. Lui-même, donc Yoshua, Zemelech, ça fait allusion au roi. Vechol bnei Israelito, et tout Israël avec lui, à qui ça fait allusion, Zemashuach Milchama. C'est au Cohen qui est responsable de la guerre. Vekol Haeda, et toute l'assemblée, Zesanedri, c'est le grand Sanhedrin. Donc tu vois que pour déclencher une guerre, Yoshua il a besoin de s'adresser à tout le Sanhedrin. Puisque le passage qui dit, il se tiendra devant Elazar à Cohen et toute l'assemblée. C'est-à-dire, la Gemara comprend que le roi, il doit demander la permission au Sanhedrin. La Gemara repousse. Peut-être que non, c'est la Torah qui s'adresse au Sanhedrin et qui lui donne le droit de l'Ishailu Be'urim Vetumim. Ils peuvent poser leurs questions au Urim Vetumim. Urim Vetumim, c'est ce que le Kohen Gadol portait dans le Choshen, sur sa poitrine. Et il posait une question, il recevait une réponse du ciel à travers le Urim Vetumim. Urim Vetumim, c'était un parchemin dans lequel était écrit le nom d'Hachem, qui se trouvait donc dans le Choshen. Il éclairait des lettres du Choshen. Le Kohen Gadol, il voyait les lettres éclairées dans le Choshen. Et il comprenait de là, donc il en faisait un mot, il comprenait la réponse qui a été envoyée du ciel pour la question qui a été adressée. Maintenant, un homme simple, qui veut s'acheter des chaussures, il ne sait pas quelle marque. Il va aller au Kohen Gadol pour lui demander et recevoir une réponse de Urim Vetumim, ça non. Pour recevoir une réponse de Urim Vetumim, il faut être un homme comme le roi, comme le Sanhedrin, par exemple. C'est ce que la Torah viendrait nous dire ici. Que le Sanhedrin, il a le droit de s'adresser au Urim Vetumim quand il a une sheila. Et pas que le roi, avant de faire une guerre, a besoin de demander la permission au Sanhedrin. Tu n'as plus de preuve de là. Et la Kiyad Amar Avacha Bar Bizna Amar Bishon Chassida répond à la Gemara, non, en fait, la dracha, c'est une autre dracha. D'où je sais qu'il me faut les 71 pour permettre de sortir à la guerre. Kinor Aya Taloui. Les malam imitato shel David. Elle nous ramène une agada de Rabbi Shimon Chassida qui dit, il y avait un violon sur le lit de David. Kevan shegia chatzot laila, quand arrivait minuit, le milieu de la nuit, ruach tzfonit menashevet bo, un vent du nord soufflait sur le kinor de David,
Vayamenagan me'elav, il sortait un son de lui-même. Miyad. Donc il y avait une espèce de musique qui sortait donc du violon avec ce vent-là, qui soufflait dans le violon. Miyad aya David Omed. David il se réveillait de ça, il se levait tout de suite. Ve osek batora, il étudiait la Torah jusqu'au matin. Achalamud hashachar. Kevan chalamud hashachar, quand le matin se levait, nichnesu chachmei Israël etzlo. Ils sont rentrés les chachamim d'Israël pour lui dire, Amrou lo adonenu amelech, amcha Israël tzrichin parnassa. Notre maître le roi, ton peuple Israël ont besoin de parnassa, manque de parnassa. Amar Len, il leur a répondu, les rouvit parnassa zemisé, allez vous aider entre vous, entraînez-vous. Amrou, là, ils lui ont dit, c'est pas suffisant. En a komet masbia et tahari. Une poignée ne peut pas rassasier le lion. C'est pas suffisant. Venabor mitmale mechuliato. Le puits ne peut pas se remplir du sable qui a été sorti de lui quand on l'a creusé. Donc, tu creuses un puits, le sable que tu sors, dans le puits, tu sors un peu de sable, tu le remets, tu ne l'as pas rempli. Rachi explique, il y a déjà un puits profond. Tu rentres dans le puits, tu sors de là-bas un peu, un morceau de terre. Tu le remets là-bas, tu n'as pas rempli le puits. Donc ici aussi, la parnassa, entraidez-vous, c'est pas suffisant, il faut trouver d'ailleurs. Amar Lem, il leur a dit David, si c'est comme ça, allez-y, faites des guerres, gdoud c'est les troupes, et prenez des ennemis. Miyad, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a le roi a conseillé d'aller à la guerre? Alors c'est pas suffisant. Miyad Yoatin Bachitofel, on prend conseil d'Achitofel qui était un grand conseilleur, il savait donner des très bons conseils. Venim lachin besanedrin, on demande le droit au Sanhedrin, veshalin borim etumim, et on demande enfin l'accord du ciel à travers les Urim et Tumim. Donc de là tu vois que pour sortir à la guerre, il nous faut le droit du Sanhedrin, des 71. Amar Rav Yosef Maïkad, on apprend cela, on tourne la page, du passage qui dit, c'est Acharei Achitofel, et après Achitofel, Benayahu ben Yehoyada, Ve'Eviatar Vesar Tzava la Melech Yoav. Le passage qui nous dit, après Achitofel, il y avait Benayahu ben Yehoyada, il y avait aussi Eviatar, et Vesar Tzava, le chef d'armée, la Melech du roi David, était Yoav. Achitofel c'est Yoetz. Achitofel c'est celui qui donnait les conseils de la guerre. Le Chen Omer va attaquer Achitofel et Shariat de Gomer. Il y a un passage qui dit combien les conseils d'Achitofel étaient très importants, très précieux. Uvnayahu ben Yehoyada zu Sanhedrin. Benayahu ben Yehoyada, il était le Av Bedin, il était au Sanhedrin. Donc tu vois de là qu'il fallait après le roi David, il fallait demander le conseil d'Achitofel, il fallait demander le droit du Sanhedrin, donc Benayahu ben Yehoyada. Eviatar et l'Urim et Tumim. Eviatar il était le Kohen Gadol, donc c'était la réponse d'Urim et Tumim. Le Chen Omer Uvnayahu ben Yehoyada à la Kreti vers la Pleti. Benayahu ben Yehoyada donc était le Sanhedrin, comme on a dit. Il était à la Kreti avant le Kreti ou Pleti. C'est qui le Kreti ou Pleti? Velama nikra shman Kreti ou Pleti. Pourquoi on appelle les Urim et Tumim, on les appelle Kreti ou Pleti? Kreti chez Kortin d'Ivraël. Kreti on les appelle parce qu'ils tranchent leurs paroles. Ou Pleti chez Mouflaïn Maasehen. Donc Rachid dit tranche leurs paroles, ça veut dire les réponses de Urim et Tumim sont très fiables. On peut faire confiance. Ou Pleti chez Mouflaïn Maasehen. Pleti, ça veut dire l'action des Urim et Tumim, c'est une merveille. De voir que tu poses une she'ela et que les Urim et Tumim, ils vont donner la réponse en éclairant des lettres. Enfin, c'est Hachem qui envoie la réponse, bien sûr. En tout cas, tu vois ici que Benayahu ben Yehoyada, on s'adressait à lui avant même les Urim et Tumim. Donc d'abord le Sanhedrin, ensuite les Urim et Tumim. V'achakar, Sar Atzava la Melech Yoav. Et ensuite le chef d'armée, qui est Yoav, c'est là où il commence à s'occuper à lancer les troupes à la guerre. Amar Rabbi Yitzhak Bered Ravada.
Ve'amrela, il y en a qui disent, Marabitra Kabaraboudimi. Maïkra, d'où on apprend cette histoire-là de David qui se réveillait à Khatot avec le violon et tout ça. Le pasteur qui dit, Oura Kevodi, réveille-toi mon honneur. Oura Nevel Vechinor, réveille-toi la harpe et le violon. Aïra Shachar, je vais réveiller le matin. Donc c'est lui qui se réveillait avant le matin. Ve'en Mosifin Alaïr. On a vu encore, on n'a pas le droit d'agrandir la ville sans les 71 du Sanhedrin. Il y a une Kedusha dans la ville. Donc pour décider d'élargir la ville, il nous faut les Sanhedrin. Maintenant, on apprend ça, Marabshimi Bachia Markra, Kechol Asharani Mareotra. Le pasuk dit, de la même manière que je te montre aujourd'hui et Tavlit à Mishkan, la forme du Mishkan, Vechen Ta'asu, et ainsi vous ferez. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Dorot Abaïn dans les générations à venir, que, tu vois de là, que de même qu'ici la Kedusha du Mishkan a été fixée par Moshe, de la même manière, dans les générations à venir, il nous faut pour agrandir le Mishkan, la Hazara, donc en fait c'est la Hazara du Beth Amikdash, il nous faut quelqu'un comme Moshe, et en fait ça correspond au Sanhedrin, parce que Moshe il était à la tête du Sanhedrin, il était équivalent au Sanhedrin, donc il nous faudra ici le Sanhedrin des 71 pour agrandir la ville. La ville et les Hazarot, les cours du Beth Amikdash. Metiv Rava il objecte, que la Kelim Shasa Moshe, tous les Kelim que Moshe a fait pour le Mishkan, dans le Mishkan il y avait beaucoup de Kelim, il y avait les bols pour recevoir le sang des korbanot, il y avait les couteaux de shrita, il y avait beaucoup de kelim, il y avait les fourches pour retourner la viande dans le misbéach, etc. Tous les kelim que Moshe a fait, meshichatan mekaddeshan, leur onction les sanctifiait. C'est comme ça qu'ils prenaient leur kedusha. Mikan ve'elach, mais dorénavant, avodatan mechanartan, c'est que leur utilisation pour la voda des korbanot, qui rentrent dans leur statut de Kedusha. Ve'amai, pourquoi on dit comme ça? Nema, on devrait dire, Vechentaasu les Dorot Abaïn, sur ça aussi s'écrit Vechentaasu, et ainsi vous ferez, c'est-à-dire pour les générations à venir. Donc on devrait dire qu'il n'y a pas à distinguer entre la première génération et les générations suivantes. De la même manière que la première génération, ça se faisait par le Sheven HaMishra, l'onction, ici aussi dans les générations à venir, on devrait donner la Kedusha au Kelim par l'onction. Pourquoi tu distingues en disant les générations suivantes, c'est que quand on les utilise dans le Beth Amikdash que ça prend ce statut? Répond la Gemara Shani Atam Damakra, c'est différent là-bas que la Torah dit, Vaim Shachem, Vaikadesh Otam. La Torah dit, il les a oints et il les a sanctifiés. Otam Imshicha. C'est que dans la première génération que ça se fait par l'onction. Velo le Dorot Imshicha, puisque c'est écrit Otam, eux c'est pour exclure les générations à venir. Velo le Dorot Imshicha. Les générations à venir, ça ne se fait pas avec l'onction. La Kedusha ne vient pas avec l'onction. Demande la Gemara Veima Otam Imshicha ou le Dorot. Dis-moi peut-être, Otam, la première génération, Imshicha, l'onction. C'est ça ce qui les rend kadosh. Ou les Dorot, mais dans les générations à venir, Ibimshicha, Ibavoda. Soit l'onction, soit la avoda, l'utilisation. Répond la Gemara. Donc d'où tu sais qu'il n'y a plus d'onction dans les générations à venir? Amar Papa, Amar Kra, la Torah a dit, Asher Yeshartu Bam Bakodesh. Akatut La'an Besherut. Asher Yeshartu Bam Bakodesh. La Torah a dit concernant les kelim qu'ils sont des kelim asher yeshartu bam, qu'on va les utiliser bakodesh au kodesh. Donc akatut lan beshiru, tu vois que la Torah dépend de leur kedusha du service. C'est le service qui leur donne la kedusha. Et là otam lamali. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à exclure du mot otam? Ce mot-là me suffit déjà. Yeshartu bam, le service, le rend kadosh. J'ai plus besoin du mot otam pour me dire qu'il n'y a pas besoin d'onction dans les générations à venir. Répond la Gemara, si j'ai besoin quand même de ce mot-là. Il a votam, sans le mot de otam, qui est venu exclure les générations à venir de l'onction. Avamina, j'aurais dit, les dorot, bimshicha ou beavoda. Pour les générations à venir, il faut et l'onction et le service. D'activer chentasu, parce que c'est écrit aussi ainsi vous ferez. Ainsi vous ferez, c'est comme dans la première génération. Donc l'onction.
Et le deuxième passage qui nous a dit le service. Donc peut-être qu'il faut les deux, et l'onction et le service. Katav Rachmana Otam. Pour ça, la Torah te dit Otam pour exclure. Otam et Mshicha, c'est que ceux-là de la première génération que c'est l'onction qui les rend Kadosh. Velo le Doro du Mshicha. Mais dans les générations à venir, il n'y a plus d'onction, c'est que le service qui les rend Kadosh. On ne nomme pas des juges à moins de 71. Menalan, on sait ça, comme on a trouvé concernant Moshe, de où qui s'anédraot, Moshe, il nommait les juges, et lui-même, il était considéré comme 71. Ou Moshe bim comme Shimim vechadkai. Moshe se tient comme 71, parce qu'il était à la tête du Sanhédrin des 70. Et donc, ce qu'il dit, c'est au nom, c'est à la place des 71. Et donc, quand les générations à venir doivent nommer des Dayanim, ça se fait par 71. Kanu Rabbanan. Minayin Shemamidin Shoftim le Israël. Le pasuk qui nous dit Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Des juges. Shotrim, c'est comme des policiers qui vont appliquer ce que les juges ont dit. De force. Tu donneras, titen lecha, tu mettras bechol she'arecha dans toutes tes villes. La Torah continue à dire Asher Kasham te donne Yeshivatecha pour tes tribus. La Braïta ici, elle découpe le pasuk, chaque mot, et elle dit comme ça. Minayin Shemamidin Shoftim le Israël, d'où j'apprends qu'il nous faut nommer, il faut placer des juges pour Israël. Talmud Lomar Shoftim Titen. Des juges tu mettras. Shotrim le Israël Minayin, d'où je sais qu'il faut aussi les policiers qui mettent de l'ordre. Talmud Lomar, Shotrim Titen. C'est écrit sur les Shotrim aussi, il faut les Shotrim, tu mettras des Shotrim. Shoftim lechol shevet veshevet minayin. Je sais que pour chaque tribu, il nous faut des juges. Talmud Lomar, Shoftim yeshivatecha. C'est écrit pour tes tribus concernant les Shoftim, les juges. Shotrim lechol shevet veshevet. D'où je sais que les Shotrim aussi, il nous faut pour chaque tribu. Minayin. Talmud Lomar, Shotrim yeshivatecha. C'est écrit sur les Shotrim aussi pour tes tribus. Shoftim lechol irveir minayin. D'où je sais que dans chaque ville, il nous faut des juges, un bedin. Talmud Lomar, Shoftim misharecha. C'est écrit. Misharecha, ça veut dire dans tes villes, il nous faut des juges. Chaque ville, des juges. Shotrim lechol irveir minayin. D'où je sais que dans chaque ville, il nous faut les Shotrim, les policiers qui vont pratiquer ce que les juges ont dit. Qui vont mettre de l'ordre de force. Talmud Lomar, Shotrim misharecha. Ici aussi, c'est écrit à tes villes. Rabbi Yehuda Omer. Echad memuna al kulan. Il y a un grand Sanhédrin qui est responsable sur tous les autres. Ousa au Bet Hamikdash. Shenemar titen lecha. Titen lecha. La Torah elle dit tu mettras pour toi. Et la Gemara comprend que ça vient inclure encore un bedin, une autorité supérieure à toute celle d'avant. Rabban Shimon Gamliel Omer l'ishivatecha veshaftu. Rabban Shimon dit que on comprend du passage qui dit pour tes tribus vous jugerez et l'ishivatecha veshaftu, à tes tribus ils jugeront. Mitzvah veshevet adonat shivto. C'est une mitzvah pour chaque tribu de juger les gens de sa propre tribu. Qu'un homme n'aille pas dans un autre bedin. Il faut que le bedin de sa tribu, a priori, c'est une mitzvah que le bedin de sa tribu le juge. Ve'anosin iranidachat. On a vu concernant la iranidachat aussi, c'est une ville qui a fait Avodah Zara. Il faudrait qu'elle soit jugée devant 71. Maintenant, Émile, on apprend ça. Marabri Abar-Yosef, Amarabi Oshaya, Damarka, la Torah dit, Vo'etzet ata isha ou ata isha'i. Tu sortiras l'homme ou la femme qui a fait Avodah Zara au tribunal de la ville. Donc, Ish ve'isha tamoti lisharecha. C'est qu'un homme ou une femme qui a fauté que tu amènes au bedin de la ville. Ve'ya tamoti kol ha'ir kula lisharecha. Mais c'est pas que tu vas sortir la ville entière au bedin de ta ville. Dans ce cas-là, il faudrait les monter au Sanhédrin. En aussi une iranidachat basefar. On ne fait pas une iranidachat, on ne va pas tuer, appliquer la halakha de iranidachat, de tuer toute la ville, et raser tous les biens de la ville, tout brûler, tout tuer, tout raser. Basefar, c'est à la frontière des ennemis. Maïtama, à la frontière avec les goïms. Maïtama mikirbecha marachmana. La Torah dit d'entre toi, une ville d'entre toi, de chez toi à l'intérieur. Velo minasfar, donc pas des limites, pas des frontières. Velo shalosh, on ne fait pas non plus 3 villes iranidachat. Dirtiv, achat, c'est écrit dans la Torah, une ville. Avalosin achat oshtaim, on fait une ou deux. Dirtiv arecha, car c'est écrit au pluriel.
Donc, puisque c'est écrit une de tes villes au pluriel, c'est une ou deux, pas trois. Tanoura banan, achat velo shalosh, une mais pas trois. Ata omer, achat velo shalosh, o eno el achat velo shtaim. Tu dis que une, ça vient exclure trois, peut-être que non. Ça vient dire une et pas deux. Que omer arecha, areshtaim amour, quand la Torah te dit tes villes au pluriel, ça en fait deux. Amani mekayem achat, donc qu'est-ce que tu dis sur achat, une, achat velo shalosh, une et pas trois. Zimnin, amar Rav. Des fois, Rav disait, bedin echad hu den osin. C'est que le même Sanhedrin qui n'a pas le droit de faire trois villes irani d'achat. Rabbi Shnaim ou Shlosha batedinim osin. Mais si c'est deux batedinim ou trois batedinim, on peut faire trois irani d'achat. C'est-à-dire une autre génération. C'est un autre Sanhedrin là déjà. Eh bien, on pourrait faire. Vezimnin amar Rav. Autrefois, Rav disait, un filu bishnaim ou Shlosha batedinin leolam enosin. Jamais on fait deux ou trois irani d'achat, même si c'est déjà un nouveau Sanhedrin. Maïtama de Rav, Mishum Korcha. Quelle est sa raison? Parce que ça rase la terre d'Israël. Ici, tu as une ville entière détruite, on n'a pas le droit de la reconstruire, tout ça, c'est un problème. Et donc, on veut installer la terre d'Israël, on ne veut pas la raser, donc on n'a pas le droit d'en faire trois. Amar Resh Lakish Loshan El Makom Echad. Il ne s'agit d'Resh Lakish que dans la même région, à Galil, à Yehuda, à Val Bishnaim ou Shesha Mekomot, Osin. Mais quand il s'agit de deux ou trois régions différentes, on a le droit de faire même trois villes irani d'achat. Rabbi Yochanan Amar, en Osin, non, même ça c'est interdit, Mishum Korcha, parce que ça rase la terre d'Israël. Tanya Kevedet de Rabbi Yochanan, une preuve d'une braïta comme Rabbi Yochanan, en Osin Shalosh She'arot Menudachot Veret Israël. On n'a pas le droit de faire trois villes Menudachot, irani d'achat en Israël. Aval Osin Atam Shtaim, mais on peut en faire deux, Kegon Achat Biuda ve Achat Bagalil. Une à Yehuda, et une à Galil. Yehuda, c'est le sud d'Eretz Israël de l'époque. Galil, c'était plus au nord. Aval, c'était le nord, disons. Aval, Shtaim Yehuda, ou Shtaim Begalil Anosin. Mais faire deux à Yehuda, deux à Galil, on ne fait pas. On ne peut faire qu'une à Yehuda et une à Galil. Ou Sumuchal Asfar, et si elle est proche des Goïm, Afilu Achat Anosin. Même une ville on ne fait pas, Maïtama. Quelle est la raison? Chez Meshmou Nochrim, on craint que les Goïm ils vont entendre qu'on a détruit une ville chez nous. Viachi ou Eretz Israël, ils vont détruire toute Eretz Israël à cause de ça. Et ça va les encourager à rentrer, ils vont se permettre de faire n'importe quoi. Mais pourquoi tu me donnes une raison? Pourquoi j'ai besoin d'une raison de ne pas faire une irani d'achat proche des Goïm? On aurait dû l'apprendre déjà du pasuk de Mikir Becham Rachmana Velominasfar. La Torah dit d'entre toi et pas des frontières. Répond la Gemara Rabbi Shimon Darish Tamadekra. C'est-à-dire, le pasuk, c'est ça la source de la halacha, mais Rabbi Shimon a l'habitude de nous donner les raisons des psukim. C'est pour ça que nous avons le droit ici d'entendre la raison du pasuk. Et la raison, elle est comme on a dit justement, de dire que on craint que les goïms ils vont détruire la terre d'Israël. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire plus que deux villes irani d'achat.